L'homme meurt, mais la légende demeure éternelle, dit-on. Le monde entier est sous l'émotion de la disparition d'une légende congolaise, une légende de la balle orange. Mutombo Dikembe s'en est allé, il a tiré sa révérence à l'âge de 58 ans. C'est grand basketteur qui a fait sa renommée dans tous les parquets américains, quittant Kinshasa aux États-Unis d'Amérique. Il a réussi à s'affirmer. Messieurs et dames, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ces plateaux spéciaux où nous commémorons Mutombo Dikembe, cette légende du basket congolaise, mais du basket congolais, mais aussi du basket international. Alors pour ces numéros combien spécial, j'ai le plaisir de recevoir les éminents experts avec qui nous allons revenir sur la carrière de Mutombo Dikembe, ses réalisations philanthropiques et tout ce qui a trait à sa maladie, mais aussi tout ce que nous pouvons retenir et de son apport sur le basketball de la République démocratique du Congo. Le travail au niveau de la technique est assuré par Bondi Mvukulu en régie. Béni Lola et Israël Mutombo nous accompagnent derrière toutes ces caméras pour ces grands travaux sous l'assistance des GFT Nimanimi. Alors, à ma gauche, Trésor Mutombo, bienvenue. Merci Cédric pour l'invitation et bonjour à tous. On est tous choqués de perdre, on ne sait même pas comment le décrire parce qu'il est immense. Mutombo Dikembe, il est très immense. Ça nous fait tous mal. Bah, après, c'est comme ça, c'est-à-dire il y a un héritage qui est laissé. Il y a un héritage qu'il faut perpétuer et un héritage sur quoi il faut partir pour des générations futures. Donc c'est ce qu'on peut dire de mémorable pour cet immense athlète qui nous laisse. Exactement. Avec moi aussi à ma droite, Espérance Junior Mukendi, bienvenue. Merci à vous Cédric pour l'invitation. Je salue aussi tout le monde sur le plateau avec moi. On est venu parler d'Ikembe. Certainement, on va parler en long et large avec vous, monsieur, et juste à droite de Junior Mukendi, j'ai avec moi Prince Bacha qui nous fait l'amitié d'être là. D'ailleurs, c'est sa première sur nos antennes. Bienvenue. Merci, merci Cédric, et merci pour l'invitation, et surtout pour ces beaux cadres. Oui. Et je ne pouvais pas hésiter de répondre présent à votre invitation, sachant que Mutombo Dikembe, c'est quelqu'un qui nous a fascinés. Vu que moi je suis beaucoup plus dans la discipline basketball, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous avons vraiment suivi son parcours et il nous a quittés et ça choque, mais bon, c'est la vie qui décide. Alors je reste avec vous. Aujourd'hui c'est une légende qui s'en est allée. Le nom de Mutombo Dikembe vous dit quoi, en gros? Bon, le nom de Mutombo Dikembe, je vois, c'est une personne qui immigre aux États-Unis pour des raisons d'études. Et les destins changent autre chose dans sa vie. Quelqu'un qui part pour étudier l'université, il arrive, il devient basketteur. Juste un simple basketteur, non. Mais il a débuté. Mais il est devenu grand basketteur. Oui, oui. Mutombo Dikembe a fait l'université de Georgetown aux États-Unis. Mais après, il rencontre des managers qui, grâce à sa taille, parce que Mutombo, il jouait déjà le basketball ici à Kinshasa, oui. Je pense dans l'équipe de Onatra. Il a commencé d'ailleurs à Barumbu avant d'aller du côté de Onatra. Oui, oui. Mais après, il arrive aux États-Unis pour des raisons d'études. Mais déjà, le basketball a un facteur que tout le monde ne peut pas oublier, la taille. Mutombo Dikembe, c'est un athlète de 2,18 m. C'est-à-dire que les managers ne pouvaient pas s'en passer. Et quand ils le voient, déjà c'est une occasion pour un manager de décrocher cet athlète. Et ils l'ont décroché. Et Mutombo Dikembe, en 1991, il est drafté comme rookie à la NBA. Je pense si vous avez vu les images, parce que les images circulent, où Michael Jordan est en train de... En 1991, en fait, il est en train de féliciter Mutombo Dikembe. Après l'avoir rencontré dans un match, il dit « Toi, tu es vraiment un rookie. Tu es vraiment un rookie. » C'est vrai qu'on va revenir certainement sur sa carrière. Trésor Mutombo a 58 ans. D'ailleurs, je vais les dire Mutombo. Autre mot qui s'en est allé au-delà. Il a tiré sa révérence à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer
Et d'ailleurs, on va se rappeler qu'il y a eu des rumeurs qui annonçaient sa mort il y a laissé là quelques années. Mais cette fois-ci, il est parti. Mais voilà, un souvenir très lancinant. Non, mais justement, ça fait... Parfois, il faut en parler, mais quand on arrive, quand il faut en parler, les mots ne sont pas là. Les mots sont rares. Comme il parlait de ses débuts, parce que Mutombo Dikembe, au départ, il devait être médecin, il voulait être médecin, il a toujours voulu être médecin et tout, parce que son père, c'est un directeur d'école rigoureux et tout. Et quand il arrive aux États-Unis, c'était pour ça qu'il est allé. Mais quand il y a cette rencontre avec John Thompson, qui était le responsable de l'équipe, l'entraîneur de l'équipe de l'université Georgetown, qui change un peu tout, mais qui change quelque chose, et par là on découvre une étoile. Et c'est les monts Mutombo, les monts, la montagne, parce qu'il a, quand même, quand on voit ce qu'il a fait, aujourd'hui il est quand même parmi les deux meilleurs contraires, avec le Nigérian Hakim Olajuwon, c'est-à-dire, je me dis, ben voilà, c'est ça. Ben après, maintenant, il faut partir de ça pour le défi. Le défi est là, c'est-à-dire, Mutombo a dressé un chemin et a inspiré, on va dire, les basketteurs africains, les basketteurs d'Afrique subsaharienne surtout, parce qu'il était le premier basketteur d'Afrique centrale à jouer à la NBA, quand même, il faut le faire, c'est énorme. Et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, lorsque vous dites que vous venez du Congo, certainement, les noms de Mutombo doivent résonner. Pourquoi? Parce que c'est une référence. Pas que congolaise, mais une référence africaine. Et même à l'Africa Basketball League, les titres des meilleurs défenseurs et les noms des titres des meilleurs défenseurs s'appellent Dikembe Mutombo. Donc c'est énorme ce qu'il a fait. Et après sa carrière, il est entré dans le Hall of Fame en 2015. Donc c'est les panthéons du basketball américain, et ça il faut le faire. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai pas de mots pour le décrire. Exactement. Il est immense comme sa taille. Même si il luttait contre une maladie. Exactement. Qui tentait un panier à 3 points. Bon, finalement, c'est arrivé. Bon, j'espère qu'il aura une revanche en le délai. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent que le nom de Mutombo Dikembe, je rappelle, dès son vrai nom, c'est un long nom que plusieurs peut-être ne maîtrisent pas. Alors, dès son vrai nom, Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Mutombo. Voilà, donc pour ceux qui sont Luba, ils peuvent bien se retrouver pour ne pas être contredits par Junior Mukendi. À ma droite, Mukendi, aujourd'hui, c'est lui qui a été la genèse du basket congolais au niveau de l'étranger. Je rappelle, je l'insiste, Prince l'a dit ici, pour ceux qui ont entendu le nom de Mutombo, sachez qu'il a évolué aussi ici à Kinshasa, notamment c'est un natif de Barumbu, et il a aussi évolué de l'autre côté, du côté de l'Onatra, avant de s'exiler aux États-Unis, là où il a fait ses preuves. Les précurseurs, il est tombé 58 ans, on ne peut que pleurer une légende. Mais oui, on ne peut que pleurer une légende, mais surtout c'est dire, bon, il est parti, après lui ça s'est acquis, on a quand même quelques joueurs à la NBA. Est-ce qu'ils sont conscients de ces niveaux de basketball? Trésor le disait, lorsque vous arrivez aux États-Unis, surtout si vous êtes 4-5 et que vous citez le nom de Mutombo Dikembe et que vous dites que vous venez de la RDC, pour eux c'est un talent à garder longtemps dans l'équipe parce qu'il deviendra un Mutombo demain. C'est-à-dire un 4-5 aux États-Unis qui vient du Congo, qui a la taille et est très bien gardé par l'équipe et très bien gâté par l'équipe parce que l'équipe pense que comme Mutombo avait la force de garder le panier, j'allais dire, comme Mutombo avait la force de contrer et de gagner le rebond, que ce soit offensif ou défensif, aujourd'hui, avoir un autre Congolais au sein de votre club, il est capable de faire comme faisait Mutombo. Moi d'ailleurs, en 2023, je suis allé au Kasaï. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a réellement fait au Kasaï. On m'a dit que c'était pas dans la grande ville de Mbujimayi, c'était plutôt à Chibombo, à quelques kilomètres de Mbujimayi. Je suis allé en moto pour voir ce qu'il a fait là-bas. Eh bien, d'abord l'école, parce qu'il a compris qu'aux États-Unis, c'est le collège, et le collège, à côté du collège, c'est un terrain de basket.
tu dois étudier et tu dois jouer au basket. Il faut toujours lier les études au basket. Soit vous êtes basketteur et vous êtes aussi en même temps étudiant. Il pensait même faire l'université. Il a connu un problème de ces terrains-là qu'il a d'ailleurs acheté avec beaucoup de peine. Et voilà, donc pour Mutombo Dikembe, je pensais qu'il faudrait encore lui faire quelques pressions au moment où on était en train d'étudier comment le faire. Bon. Il est parti, tout ce qu'on retient, c'est un très très grand basketteur, une légende. On pourra peut-être plairer, mais en même temps célébrer aussi c'est qu'il était. Voilà. Mutombo Dikembe, Bacha, qui a évolué dans de grandes écuries au niveau des États-Unis. D'ailleurs, on va le rappeler qu'il était autant de fois parmi les meilleurs défenseurs. Mutombo Dikembe, une grande légende. Si aujourd'hui, vous voulez vous rappeler de lui, c'est vrai, qu'on ne se voile pas la face. Mutombo qui a arrêté en 2009, peut-être c'est les temps où vous débutiez à vivre peut-être, mais l'histoire nous renseigne beaucoup de choses sur lui. Vous avez feuilleté son histoire, vous vous dites en quoi il était particulier. Mutombo était particulier. Bon, c'est que moi je sache, selon ma réflexion, c'est contre. Oui. C'est ça sa particularité. Parce que lorsque vous arrivez au fait dans la trapèze et que vous êtes, je sais pas, un joueur adverse, que vous rencontrez Mutombo, vous ne passez pas. Ça, c'est sa particularité. Je pense qu'il est même promis dans ça. Il a contré presque tout le monde, tous les grands de sa génération, il les a presque tout contrés. C'est ça sa particularité. Mais au-delà de ça, bon, il a reçu aussi quelques prouesses, quelques trophées individuels qui ont permis à ce qu'il soit panthéon, qu'il soit dans les panthéons, genre qu'il soit Hall of Fame, parce qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est pas seulement être meilleur contraire, mais bizarrement, Mutombo Dikembe, il est légende, mais sans titre. Ça veut dire que a jamais gagné un parcours individuel très explosif, sans titre. C'est ça Mutombo Dikembe. Il a fait un parcours individuel explosif, mais sans titre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Il est le précurseur. Oui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, individuellement, il bossait dur. Il bossait dur et quand il est sur terrain, vous comprendrez que c'est Mutombo Dikembe. D'une manière qu'il a joué même 8 fois les All-Stars. Il a joué 8 fois les All-Star Games. C'est-à-dire c'est la sélection qui rassemble tous les meilleurs joueurs de la saison. Et lui, il a fait ça pendant 8 saisons. Ça veut dire que c'est un joueur exceptionnel. Il n'y a aucun Congolais qui a fait ça jusqu'aujourd'hui. Aucun, je cite. Même si Didier Mbenga, lui, il a des titres. Oui. Didier Mbenga, il est champion de la NBA avec les Lakers, mais il n'a pas fait les All-Star Games. Mais Mutombo l'a fait. Ça veut dire que c'est un joueur exceptionnel. Il l'était plutôt. Je voulais mettre un peu l'accent. Parce que la plupart des gens pensent que... comment on appelle ça ? Les All-Star Games, c'est facile. C'est comme en RDC, on va prendre X, Y, on le met ensemble, ils vont jouer. C'est pas le All-Star Game Youth Basketball du RC. Non, c'est pas ça. C'est le All-Star Game NBA. Où tu peux voir dans la sélection, tu ne retrouves pas Kiri. Tu t'es dit, mais il a tout, il est tout, pourquoi il n'est pas sélectionné? On t'a dit qu'il n'était pas meilleur, par exemple, dans 2 saisons. Tu t'es dit, mais impossible, il a marqué tout ça. Donc, mais quand tu vois quelqu'un sélectionné 8 fois dans les All-Star Games, on doit faire voir à nos jeunes qu'il était chaque fois présent. Quand il s'agit d'une rencontre, ça veut dire il jouait avec beaucoup de vivacité. Moi, peut-être contrairement à Prince, c'est vrai, c'est contre, mais moi je pensais sa force en dessous de l'anneau adverse, c'est ce qui était sa particularité. C'est vrai, tu peux contrer, mais si le meneur de jeu de l'équipe adverse en récupère à temps et donne un bon tripointer, tu auras du mal à revenir encore en dessous de l'anneau. Mais lui, quand il avait le ball et qu'il était en dessous de l'anneau adverse, il arrivait à militer jusqu'à marquer, surtout avec le 2 mètres qu'il faisait. Son nom l'est dit d'ailleurs, quand on t'appelle Polondo, ça veut dire la force et la taille, ça. Voilà. C'est vrai, on va rester dans cette optique-là. 19 saisons au niveau de la NBA. Ouf, le monsieur a gravé les échelons. Ah, bien sûr, il faut. C'est-à-dire, en fait, c'est sa vie, son parcours, sa carrière, c'est l'exemple même de la réussite pour la jeunesse africaine, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a travaillé, parce qu'on ne restait pas au niveau. Tout à l'heure, non, j'étais en train de dire à Prince, voilà, on ne restait pas. En fait, le haut niveau, c'est pas quelque chose qui s'improvise.
C'est pas par hasard qu'on reste au haut niveau. C'est pas parce qu'on aimait bien sa tête qu'il est resté là. Non, c'est parce qu'il travaillait et que c'est la NBA, c'est le haut niveau. Il y a pas d'esquisse. On entend chaque fois de vous. Après chaque rencontre, vous devez donner les meilleurs de vous et vous pouvez toujours vous surpasser. Et c'est ce qu'il a réussi à faire pendant 19 ans quand même, parce qu'il a une longévité, il faut dire quand même énorme en termes dans cette discipline. Il faut dire, parce que sa force était les contres. Il savait c'était un bon contreur. Il a fait combien? Près de 3289 contre. Ouais. Donc c'est... Et puis 4 fois meilleur défenseur de la NBA quand même, c'est quelque chose qui fait rêver. Et je pense qu'il a fait rêver. Et je pense que c'est très bien déjà, c'est qu'il laisse maintenant, c'est aux jeunes basketteurs congolais de surfer sur l'occasion. C'est-à-dire, Mutombo Dikembe a tressé un chemin. Mutombo Dikembe, c'est la référence, c'est la légende du basketball, pas que congolais, mais jusqu'au niveau des États-Unis d'Amérique. Ah ben voilà, on peut partir de ça pour se motiver, pour se sublimer, prendre conscience que voilà, ce que je fais là aujourd'hui peut m'amener au sommet et titulaire et haut niveau. Aujourd'hui, c'est pas que le chef de l'État congolais qui lui rend hommage, mais c'est aussi les chefs d'État américains, d'anciens chefs d'État américains, des grandes stars de la NBA. Donc, j'ai même vu un post où l'ancien président américain Barack Obama rend hommage à Mutombo. C'est-à-dire tout ça, c'est parce qu'il a travaillé, parce qu'il a cru à son talent et il s'est donné les moyens pour y arriver. Parce que c'est en fait ça. C'est que cet héritage-là qu'on doit garder. Et je pense que même si je me demande quand même que tout ça devait être accompagné par une académie Mutombo, ou je sais pas. Mais après, je pense que dans l'avenir, il faudra vraiment qu'on fasse des choses comme ça pour pérenniser les noms, pour partir sur ces noms-là et bâtir, construire en fait quelque chose de solide. C'est vrai, on va vous rappeler la carrière de Mutombo Dikembe qui est juste derrière moi. C'est vrai que même étant assis, je ne peux atteindre sa taille, en tout cas sur cette photo. Alors, je vous rappelle la petite statistique de sa carrière. Il est arrivé aux États-Unis et en 1991, après avoir joué pour la prestigieuse université de Georgetown. Voilà, Georgetown, 3 ans passés, et puis les 19 saisons dans la grande ligue américaine, notamment dans des clubs comme Denver, Atlanta, Philadelphie, New York, Houston, où il a d'ailleurs fini par prendre sa retraite à l'âge de 42 ans. Voilà, il a été meilleur défenseur, les amis l'ont dit ici, meilleur défenseur de l'année 4 fois en 1995, en 1997, en 1998 et puis en 2001, un record qu'il partage avec Ben Wallace. D'ailleurs, Prince l'a dit ici, avec plus de 3289 blocs derrière Hakim Olajuwon. Permettez-moi, voilà, les noms nigérians sont un peu compliqués à prononcer. Alors, avant que nous puissions prendre la série des hommages lui rendus par presque le monde entier, on va vous proposer cela. Junior Mukendi, aujourd'hui, le monsieur est parti. Est-ce que c'est vrai, les Kinois disent Mowe Azalakano Mungunate. Je vous dis. Je vous dis. Est-ce que le Congo, le basketball congolais, a profité du nom, l'aura et de tout ce qu'a vécu Mutombo Dikembe à l'échelle internationale? Il faut être sérieux en soi-même, mais il faut dire réellement la vérité. Vous le savez que moi, c'est pas de mes habitudes de fuir de questions. Je dis les choses clairement. La RDC en soi n'a pas trop bénéficié de Mutombo Dikembe. Je parle de pas trop bénéficier parce que Mutombo a d'abord l'école au Kasaï oriental, l'école au centre. D'abord du basket avant de parler des œuvres philanthropiques. On parle du basketball congolais. Je le disais qu'il a compris que pour lui, vous ne pouvez lier le basket qu'à l'école. Parce que c'est ça les États-Unis. Il part pour l'université, mais juste à côté de son université, il y avait l'équipe de basketball, il y avait un terrain de basket. D'ailleurs, l'université américaine est l'échelle pour plusieurs grands basketteurs. Vous commencez par le collège, université. Après, soit vous êtes drafté à la NBA si vous êtes une fille dans le WNBA. Donc,
vous avez peut-être la chance de choisir aller jouer le haut niveau ou pas, mais vous allez quand même pratiquer le basket à l'école ou à l'université. Je pense que Mutombo, déjà, c'est l'académie de basket qui n'a pas fait beaucoup du bruit au Kasaï oriental, qui n'aide pas réellement le basketball congolais, parce qu'on a vu à la Coupe du Congo ici, 0 équipe de Chibombo, donc personne n'est venu représenter l'académie de Mutombo Dikembe. D'ailleurs, quand il allait là-bas, à chaque fois, il s'est rendu avec Franck Chola, qui est l'un de deux amis, avec qui j'ai aussi beaucoup discuté sur Mutombo Dikembe. Je ne cessais de dire que j'avais des projets avec lui, mais malheureusement, il est parti. Est-ce qu'il a aussi facilité que le joueur congolais qui avait le talent puisse aller facilement aux États-Unis? Non, je pense pas. Mais plutôt, il a facilité d'autres joueurs africains comme le Gabonais, comme le Sud-Africain. Et c'est un problème du Sérier de notre côté. Un temps, il a tenté de venir aider, je crois, repeindre le stadium de Martyr. Il dira peut-être qu'on lui avait pas donné la chance. Il dira qu'il voulait investir totalement en RDC, mais on lui taxait cher. Et ça reste un problème entre lui qui est déjà décédé, qui ne peut plus en parler, Oui. et l'État congolais qui peut-être le monsieur amenait des innovations, mais qui ne voulait pas accompagner des innovations de Mutombo Dikembe. Mais je crois en 2022, en 2021, 2022, il est revenu quand même pour quelques camps. Je crois le camp Biyombo, il est venu assister les athlètes au niveau de l'ISC une fois, et il venait de temps en temps. Il est d'ailleurs entré dans le vestiaire de Foucache lors de la balle. Il est entré dans le vestiaire de Foucache pour les motiver. Foucache qui amenait une équipe totalement local, qui n'avait pas deux Américains dans l'effectif. Il est entré au vestiaire pour dire au coach Raven, mais tu as très bien entamé la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé après la mi-temps? Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il nous a aidés, mais nous n'avons pas bénéficié de ces grands Mutombo, comme le Gabon. Peut vous citer autant de choses qu'il a fait au Gabon, pas l'Afrique du Sud, qui peut vous dire que telle politique, c'est Mutombo Dikembe qui nous a donné dans notre façon de voir les choses. Est-ce la fédération fermait la porte? Est-ce l'État congolais ne voulait pas donner la chance à Dikembe? Ce que Biyombo fait aujourd'hui, que moi peut-être j'encourage pas, mais c'est aimé par tout le monde. Moi je pense que Biyombo c'est un simple typo qui vend le joueur à ciel ouvert. Je n'ai jamais encouragé cette façon de faire où vous venez, vous organisez un camp, après 5-3 joueurs sont sélectionnés. On ferme cette parenthèse, on reste avec Mutombo, bien sûr. On reste avec Mutombo, qui n'a pas peut-être voulu le faire. Peut-être les gens s'attendaient à ce que ça soit trop médiatisé, ce que Mutombo fait dans le basket. Je reviens sur ce que j'ai dit, il n'a pas trop donné à la RDC. Voilà. Peut-être ça va être une réaction totalement paradoxale de Bacha. Mais d'abord, on va suivre un élément. Il y a une réaction. On va d'ailleurs suivre cette réaction en détend. Il y a le président de la Ligue Pro Bakin, Arthur Luango, qui est revenu, lui d'ailleurs, qui dans cette interview évoque le temps qu'il a eu à connaître Mutombo depuis Barumbu dès son jeune âge, et puis il a joué avec son grand frère d'illustre mémoire, et puis il a parlé un tout petit peu de la carrière de Mutombo Dikembe. Oui, c'est vrai que nous avons tous reçu la nouvelle qui a été annoncée par la NBA, la cellule de communication de la NBA surtout, et vraiment partagée en long et en large par la grande communauté sportive congolaise, surtout au milieu du basket, avec le décès de notre cher aîné et icône du basketball mondial, Dikembe Mutombo, qui est parti à fleur d'âge parce que à 58 ans, il avait encore vraiment la vie entre ses mains et beaucoup de projets et de plans pour l'avenir, quoi. Alors, Mutombo Dikembe, pour moi, c'est d'abord un grand frère parce que il a commencé ses débuts au BC Barumbu et il jouait dans le même club que mon propre grand frère aîné d'heureuse mémoire, Didier. Et il a grandi dans le milieu avec des aînés que je connais et que je côtoie jusqu'aujourd'hui personnellement. Avant d'aller à BC Air Zahir et au Natra et de s'envoler pour les États-Unis. Donc c'est vraiment un aîné d'abord avant d'être notre star planétaire, notre icône, notre modèle, parce qu'il a quand même montré le chemin, il nous a beaucoup fait rêver
penser grand par rapport au sport que nous aimons beaucoup. Oui, Mutombo Dikembe, c'était la terreur. Hein. C'est-à-dire que même quand il venait pour les matchs, déjà, il avait une très grosse voix. Quand il venait, il criait déjà pour signaler son entrée. Et très élancé, parfois même plus élancé que le mur de l'enclos du terrain de basket où on était en train de s'entraîner et de jouer. Tout petit, je le voyais venir. Même aux entraînements, quand il venait avec sa grosse voix et qu'il signalait sa présence, son entrée déjà, c'était une marque, c'était un grand nom. Et il a fait des grands matchs ici aussi. C'est vrai qu'il a explosé quand il est parti aux États-Unis, mais déjà ici, il a été très bien utilisé par ces grands clubs qui lui ont déjà montré les pas vers la grande défense. On a beaucoup utilisé en défense ici et je crois que c'est aussi l'atout qu'il a eu à exploiter énormément quand il arrive aux États-Unis. Oui, les statistiques en disent énormément. Il a joué à l'université à Georgetown et il a été drafté en NBA. Je crois que depuis son arrivée en NBA chez les Denver Nuggets, il a fait ses preuves. Il a été parmi les meilleurs défenseurs. Je crois qu'il partage même le record de 4 fois meilleur défenseur de la ligue en NBA. C'est énorme parce que c'est un terrain où tous les grands du monde se retrouvent et être parmi les meilleurs défenseurs, ceux qui peuvent bloquer tous ces grands noms. Je crois que vous avez vu des vidéos où il a contré tout le monde pratiquement en NBA sans exception. Donc il a vraiment marqué son histoire, quoi. C'est un grand nom, il a fait une très grande carrière qui est très honorable et c'est ça qui a fait qu'on puisse le nommer parmi les Hall of Fame des États-Unis. Oui, je crois que sa carrière a été très honorable. Il a fini avec quiétude. C'est après la carrière que s'est développée la maladie. Et il a vécu avec. Je crois que c'est quelqu'un qui a montré beaucoup de courage et de force pour avoir vécu avec cette maladie pendant quelques années. Il a connu des opérations où les gens disaient déjà qu'il était mort, mais il est revenu beaucoup plus fort et il a continué à donner son sourire. Et à vivre dans ce monde et à donner le meilleur de lui-même pour la communauté en tant qu'un grand philanthrope surtout et aussi pour le sport en général parce qu'il a fait le scouting pour beaucoup de jeunes qui sont en NBA aujourd'hui, des Africains qui sont aujourd'hui des grands noms que lui il a eu à aider pour être en NBA. Je dirais oui dans le sens où c'est un miroir qui a été ouvert vers la RDC. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à regarder les athlètes. Il y a des recruteurs qui ont commencé à venir voir un peu nos athlètes aussi, avec le fait que Mutombo Dikembe ait été ainsi grand dans ce monde du basket. Donc, obligatoirement, le pays en a bénéficié. Et aujourd'hui, ce qu'il a gagné, il a rendu à la communauté. Nous avons le grand hôpital de Biamba Marie-Thérèse Mutombo Dikembe, l'hôpital de Mutombo Dikembe, qui fait beaucoup d'interventions et des soins avec des programmes pour des maladies compliquées et qui sauve beaucoup de vies. Donc je pense que le pays en a énormément bénéficié, pas nécessairement dans le domaine du sport, mais en général en tout cas. Je crois que la Ligue a même mentionné ça dans une publication sur notre page Facebook pour signifier qu'avant d'être l'icône internationale et mondiale, Mutombo Dikembe, c'est notre fierté à nous, le basketball quinois, parce qu'il est venu de ce basket, il a appris à jouer au basket au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, à l'époque Libakin, mais il est sorti d'ici. Il a été découvert à partir d'ici et donc c'est une fierté. Et je crois que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de pousser ce basket-là à évoluer, comme il a tenté de le faire de son vivant, et de donner aussi le meilleur de nous-mêmes en tant que ligue pour vraiment honorer sa mémoire. Et donc il y aura beaucoup d'activités, entre autres activités, on va penser à intégrer aussi un aspect de Mutombo Dikembe dans nos activités. Oui, par exemple, pourquoi ne pas primer par exemple le meilleur défenseur de la Ligue de la saison prochaine et nommer ce prix-là Mutombo Dikembe en honneur à ce grand nom du basketball mondial. On a suivi Arthur Luango qui est revenu sur
cette carrière. Mais il y a aussi une série de réactions. Très rapidement, on va voir certainement les différentes légendes du sport mondial, mais aussi quelques autorités qui ont rendu hommage à Mutombo Dikembe. Je débute d'ailleurs avec Didier Drogba. Nous sommes en train de voir Didier Drogba qui dit merci pour tous les conseils, grand frère. Le moment passé ensemble spécial Olympics, NBA, Gant of Africa sont à jamais gravés dans ma mémoire. Un champion sur et en dehors des parquets. Et on va avoir aussi, il y a eu Moïse Katumbi Chapwe qui a rendu hommage à Mutombo Dikembe. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et d'apprécier sa vision. Je me souviens de son ardent désir d'aider les Congolais, notamment les plus dévalorisés, et de leur faire profiter de sa notoriété. Son héritage à travers ses œuvres remarquables témoignera toujours de l'homme de cœur qu'il était. Et puis il y a eu aussi Barack Obama qui dit qu'il a inspiré et donné de l'espoir à toute une génération de jeunes Congolais. Il nous a montré qu'il fallait chérir nos racines. Et puis je parlais de l'hommage de Fally Ipupa qui dit va en paix grand frère. Et puis il y a la présidence aussi de la République avec le président Tshisekedi qui a rendu hommage à Mutombo Dikembe d'ailleurs qu'il a eu à rencontrer. Il dit ceci: depuis la Hongrie, le président Tshisekedi a appris avec tristesse les décès de ce lundi à l'âge de 58 ans de l'ancien basketteur professionnel congolais et star de la NBA Mutombo Dikembe. Le chef de l'État adresse en son nom et au nom du peuple congolais ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses fans. Et dans les mondes, Mutombo Dikembe était un sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple de réussite pour la jeunesse. Le président Tshisekedi rend hommage à ces dignes fils du pays, philanthrope dans l'âme, qui a apporté haut l'étendard du drapeau de la RDC. Mais parce qu'il a porté haut l'étendard du drapeau de la RDC, Bacha, j'avais d'ailleurs posé cette question à Arthur Luango, le président de l'Uprobakin. Malheureusement, il n'a pas joué pour les pays. Ou voilà, à cette époque déjà, avec tout ce qui allait avec son nom, prendre les risques, la sélection nationale congolaise, si aujourd'hui elle a toujours du mal à s'organiser, à cette époque, Mutombo ne pouvait pas prendre ces risques. Bon, déjà, il faudrait comprendre que, d'abord, les contextes dans lesquels Mutombo arrive aux États-Unis et les contextes dans lesquels notre équipe nationale, à l'époque, Zaïre, était organisée, c'était impossible que Mutombo joue pour l'équipe nationale. Au départ, parce que nous avions une mauvaise organisation. Deuxièmement, on n'avait pas des joueurs de taille. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on parle de basket, on parle que de basketball féminin. Puisque les Zaïre, à l'époque, les dames ont 3 titres et 7 fois finalistes de l'afro-basket féminin et je pense 2 Coupes du Monde à l'RC1, alors que les hommes, jusque-là, rien. Et puis vous voulez à l'époque Mutombo Dikembe vienne jouer. Ça, c'est lui rendre d'abord en premier lieu en ridicule. Deuxièmement, Mutombo, c'est les précurseurs. En fait, lui et Hakim Olajuwon, un Hall of Fame aussi, à côté de Mutombo Dikembe, le Nigeria, Hakim Olajuwon sont des précurseurs. D'ailleurs, le Hakim Olajuwon, c'était, Mutombo disait, évidemment, c'était son idole, parce que c'est l'idée aujourd'hui qui ont fait rêver les jeunes Africains, qui ont porté très haut l'Afrique et balisé des chemins, voilà, on va dire, pour d'autres. Ouais, comme j'étais en train de dire, Mutombo Dikembe et Hakim Olajuwon sont des précurseurs de l'Afrique noire à la NBA. Oui. Et si vous me posez la question, pourquoi Hakim Olajuwon aussi n'a pas joué pour l'équipe nationale du Nigeria? Ça veut dire que c'est dans le même contexte que Hakim Olajuwon et Mutombo. Ils ne pouvaient pas, c'était d'abord difficile dans les contextes africains que des joueurs de la NBA viennent jouer au niveau de l'équipe nationale. Et les équipes nationales africaines, c'est-à-dire chaque nation, il y avait pas d'abord une bonne organisation par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Troisièmement, il n'y avait pas la libéralité, c'est-à-dire la NBA ne libérait pas les joueurs. Aujourd'hui, on a la facilité, on accorde à Kuminga de venir jouer pour l'équipe nationale. À l'époque, il n'y avait pas cette libéralité. Et en plus, les clauses de la NBA sont pas les mêmes clauses que la FIBA.
C'est-à-dire que c'était difficile pour que Mutombo Dikembe, voilà, même s'il avait l'accord où les Zaïre avaient une bonne équipe nationale, c'était difficile pour que la NBA libère. Parce que vous savez, même pour les JO, c'est pas les mêmes clauses que les États-Unis et la NBA. C'est-à-dire l'équipe nationale des États-Unis doit prendre en charge tous les joueurs que la NBA offre à l'équipe nationale. C'est-à-dire que les clauses sont un peu difficiles pour que vous retrouviez un Mutombo Dikembe à l'époque venir jouer pour l'équipe nationale d'Isaïre. Et puis si je rentre maintenant dans le contexte que Mukendi disait, l'apport ou les apports... Mi figue, mi raisin peut-être pour lui. Les apports de Mutombo Dikembe par rapport au basketball congolais. Moi j'ai dit, vous attendez Mutombo là où peut-être il ne devrait pas être. Et vous lui taxer des choses qu'il devrait faire alors qu'il ne devrait pas être même là où vous l'attendez. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les gens pensent que peut-être Mutombo devrait construire un grand stade. Les gens pensent que Mutombo devrait laisser des grandes académies. Mais j'ai dit que Mutombo a fait autant que peut-être vous ne pensiez pas. Aujourd'hui, si les jeunes ont la facilité, ont une ouverture d'aller aux États-Unis, c'est grâce à ces messieurs. Ils sont nombreux, mais on parle de Mutombo, c'est grâce à ces messieurs. Aujourd'hui, Mutombo a laissé un plan, je pense qu'ils auront même un hommage par rapport à ça, avec les présidents Masai Ujiri, le vice-président de l'équipe des Toronto Raptors. Ils ont laissé un programme dénommé Giants of Africa. C'est Mutombo qui l'a fait. Et c'est une facilitation aux joueurs africains. Je pense que ça a été organisé à Kigali. Il y a eu des Congolais qui sont partis dans la version féminine. Et dans Natacha qui avait amené toute une équipe. Il y a même des coachs qui sont partis dans c'est pour la promotion d'abord du basketball africain. Et c'est collé beaucoup plus à la NBA. Pourquoi? Parce que ils veulent découvrir les talents. Lui, il ne veut pas passer comme Junior a dit des typos. Là, je ne cite les noms des personnes. Des gens qui viennent, ils prennent des talents, ils les vendent. Après, ces talents ne progressent même pas. Non. Mutombo fait partir, il voulait partir dans les bonnes voies, c'est-à-dire la collaboration avec la NBA. Et avant d'abord d'avoir ces programmes de Giants of Africa, il était d'abord ambassadeur de la NBA Afrique. Puisque la NBA Afrique n'était pas en République démocratique du Congo, il était obligé d'aller en Afrique du Sud. C'est là maintenant que les gens disent qu'il a investi en... Non, lui n'a jamais investi en Afrique du Sud. C'est la NBA qui s'est investi en Afrique du Sud. Et lui étant ambassadeur de la NBA Afrique, il était obligé d'être à tout moment en Afrique du Sud. C'est là que vous voyez beaucoup plus sa présence en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il pouvait plaider pour la RDC aussi. Bon, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui parce que la NBA, grâce au programme Basketball Africa League, est en train d'implanter un peu partout des terrains. Certes, la NBA a construit un terrain au niveau de la 7e rue, mais ce n'est pas jusque-là des normes comme c'est fait à Kigali, comme c'est fait au Gabon et dans différents pays. Mais nous espérons que la NBA Afrique pourrait le faire. Ce que je suis en train de conclure en disant qu'après être ambassadeur de la NBA Afrique, c'est là qu'il a introduit ces programmes des Giants of Africa qui aujourd'hui a fait la promotion des jeunes talents. Je pense que ceux qui auront beaucoup plus de chances, ils pourront être repérés et aller aux États-Unis. Exactement. Le ministère des Sports avait aussi réagi sur la disparition de Mutombo Dikembe dans un message. Nous avons perdu un géant du sport, Dikembe Mutombo. Sa carrière exceptionnelle en NBA et son engagement humanitaire ont marqué des générations. Il restera une source d'inspiration pour tous. Repose en paix. La Fédération congolaise de basketball du Congo avait aussi rendu public un communiqué rendant hommage à Mutombo Dikembe. C'est un communiqué nécrologique. Le bureau exécutif fédéral de la Fédération de basketball du Congo a appris avec tristesse les décès de M. Mutombo Dikembe, ancien basketteur du BC Onatra et grande star de la NBA, lundi 30 septembre 2024. En conséquence, il présente ses sincères condoléances à la famille biologique et l'illustre disparu, ainsi qu'à la famille de basketball. Le décès de cet ancien grand basketteur et légende de la NBA est une immense perte pour notre pays parce qu'il fut le premier grand ambassadeur du basketball congolais à la NBA, mais aussi un grand philanthrope dans plusieurs domaines. Puisse Dieu lui accorder sa miséricorde et l'accueillir dans sa demeure. Tout le monde reste dithyrambique sur l'hommage rendu à Mutombo Dikembe. On va finir par là, il nous reste un peu de minutes. On va finir d'ailleurs avec la deuxième partie de l'interview de Arthur Luango qui est revenu sur la saison de la Ligue Pro Bakin, que je vais vous inviter de suivre juste après avoir clôturé cette antenne. Mutombo Dikembe, finalement en RDC, on prône plus
ses œuvres philanthropiques, notamment l'hôpital en hommage à sa maman, et puis nos amis de Moujmaï qui peuvent aussi se taper la main sur la poitrine sur ce qu'a fait Mutombo Dikembe. Bref, le monsieur aura marqué les esprits. Sans doute, il aura marqué des esprits et il a aujourd'hui donné une fierté à la RDC, son pays. Il a construit une image de marque pour le basketball africain, on va dire. Africain, parce que là, son projet, parce que Mutombo Dikembe, c'est plus congolais, c'est Afrique, c'est le monde. Donc, c'est en fait ça. Donc, et il est mort comme il a vécu, comme on dit, avec beaucoup de lumière autour de lui. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a cette fierté-là d'être congolais, de se dire, le Mutombo Dikembe, la grande star de la NBA, était quand même congolais. Et que le jeune congolais, comme on va dire, aujourd'hui, avec les programmes qui avaient été lancés, de plus en plus aussi, des académies qui naissent, probablement, il y a ces messages-là qui doivent être véhiculés, montrer ces parcours-là qu'il a réalisés, mais surtout aussi ceux qui ont vécu ces actions, qui ont bénéficié, je vais dire, de ces actions humanitaires aussi. Ils n'oublieront pas la mécène qu'il était, parce que moi j'ai vu comment est-ce qu'il construisait cet hôpital-là vers Massina, j'ai vu comment est-ce que c'était, comment est-ce qu'ils sont partis, comment est-ce qu'on a construit ça, et même lors de l'inauguration, je crois en 2007, j'étais là pour voir à l'époque, parce que j'habitais plutôt les quartiers. Donc je me dis, voilà, Mutombo Dikembe, il est immense. C'est tout ce qu'on retient de lui. Moi, je retiens de lui un athlète bosseur, sérieux, discipliné, mais surtout l'homme qui a un grand cœur. Donc j'espère que ça va servir. On doit les décorer par la République. Oui, je crois qu'il mérite. Non, attendez, je crois qu'il les mérite. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est. En quelle casquette en fait? Oran de Lumumba. Non, pas de Lumumba. Mais je pense seulement que parce qu'il a ouvert les D'ailleurs, il ne sera pas enterré ici. Selon la dernière information que j'ai eue, il sera aux États-Unis avec les hommages qu'on va lui rendre. C'est ce que je demandais. C'est un Américain. Je crois pas qu'il. Non, mais justement, c'est-à-dire que il peut être américain, mais cette fierté-là de ne pas oublier ses origines, c'est quelque chose de capital. Quand je lui ai écouté parler de Tshilouba, je me suis dit... Et après, moi j'ai dit, quand on voit tout ce qu'il a fait, oui, c'est Mutombo Dikembe, oui, c'est tout ce qu'on a NBA et tout, mais il y a quand même une image congolaise qui est là-dedans, et je pense que pour ça, le Congo doit aussi lui rendre des hommages. À quel niveau? Vous n'avez pas fini. Merci. Cédric, ça c'est une demande. Je pense que c'est vrai, il serait américain comme le disait peut-être Prince ici, mais je pense qu'on peut toujours négocier d'une manière ou d'une autre qu'on puisse avoir Mutombo ici et peut-être faire un obsèque. Tout ce qui va avec. Oui. Tout ce qui va avec. On aura d'abord financier. Tout ça, on pourra récupérer d'une manière ou d'une autre. La présidence de la République. Vous aimez bien chercher la présidence. La présidence de la République, le ministère de Sport, ils peuvent nous faire. Là, ce n'est pas une question de priorité. Après, vous allez monter au créneau disant que l'argent de la République est dilapidé. Non, mais comment vous appelez ça dilapidé au moment où vous devriez honorer votre légende? Là, vous demandez à ce que c'est une demande. Le corps de Dikembe soit rapatrié ici. À Kinshasa d'abord, avec beaucoup de choses qui y voient. D'abord, on aura beaucoup de visiteurs chez nous. Non, mais moi, je suis même pas là. Moi, on a construit des stades. On va construire l'Arena, par exemple, qui peut recevoir à Barcelone. Mutombo Arena. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Cédric, je finis. Ça c'est une demande, ce que je disais. Rapatrier d'abord à Kinshasa, on aura la visite d'abord de légendes NBA, de tous ces présidents qui vont se déplacer pour venir lui rendre le dernier hommage. D'abord ça, le pays peut gagner d'une manière ou d'une autre, économiquement. On pourra gagner. Et plus, tous ces gens qui écoutaient parler de la RDC et des infrastructures, ils peuvent venir maintenant découvrir nos infrastructures. Donc, quand on vous parlait peut-être de notre arena, pas l'arena. Là, vous transformez le deuil de Mutombo Dikembe en une opportunité. Nous sommes en Afrique, c'est notre légende. Il pourra nous donner encore 1000 chances de ces côtés-là. Moi, je vis un expert FIBA qui est venu cette fois-ci pour on finit par là. Pour voir le gymnase. Quand tu le regardais, il disait, mais est-ce que les Congolais se rendent compte? Il dit, mais vous avez ça au Cameroun, vous avez ça, mais c'est un bijou. Mais est-ce que nous ne pouvons pas donner l'opportunité à tous ces gens de venir voir d'abord nos gymnases avant l'arena? On pourra bénéficier d'une manière ou d'une autre. Hein? J'attends la question. Non, en fait, le problème c'est pas la question, mais je suis en train de me dire,
faire du deuil de Mutombo Dikembe une opportunité. bataille, nous sommes Mais cette africains. opportunité, pour que la caisse de la présidence Oh soit, non, entre guillemets, c'est-à-dire si... Selon Junior. Non, Junior. Cédric, non. Moi, Cédric. là, je pense qu'on est en train d'aller un peu de manière, permettez-moi les termes, un peu dans le désordre. Moi, je pense que s'il ne sera pas intégré ici, bon, c'est une légende complète, mais moi, je demanderai aux autorités. De le reconnaître, je vous ai posé la question, à quel titre, à quel niveau? Justement, c'est-à-dire que comme par exemple, on a donné un stade à Ndaye Moulamba, je crois. Pourquoi? Ndaye? Oui. Santos Moutoubile, bien sûr. Il y a un Santos stade. Moutoumbile, il y a un stade. Il y a municipal. un stade qui s'appelle Santos Moutoubile. Pourquoi ne pas donner une gymnase, le nom de Mutombo Dikembe, ou un coin ou un lieu pour question de pérenniser en fait la personne qui était, parce qu'aujourd'hui il y a l'avenue Luambo Makiadi, il y a l'avenue Rochero Terboulay. Je pense que pourquoi on leur a donné ça? Parce que là, ils ont eu l'impact dans notre société. Et moi, je pense que, étant une légende, j'aimerais et je demanderai aux autorités là, on a des gymnases, pourquoi ne pas donner un nom de gymnase de Mutombo Dikembe, là, c'est parti de basket, pour qu'il reste toujours dans nos mémoires, pour qu'on se dise, on a eu les premiers Congolais qui ont joué à la NBA. C'est ça. C'était Mutombo Dikembe. La fédération ne peut-elle pas sauter sur l'affaire en mettant peut-être en place un prix réservé à Dikembe? Ça sera aussi une manière de... Déjà, à l'Africa Basketball League, il y a un prix, RDC, oui. il y a un prix Mutombo Dikembe. Ouais. Ben, je pense que c'est une très belle question. Et je Meilleur pense défenseur, peut-être primaire défenseur de la saison. il faudrait déjà avoir un bon lobbying, excusez-moi, pour initier ce genre de... Il faut y mettre aussi du contenu. Parce que Il ne faut pas juste en mettre football, pour- je pense que si les gens de mer, on pérennise les noms. Je prends le cas de Vivien Fouet. Aujourd'hui, nous avons des prix Vivien Fouet qui est organisé pour les meilleurs joueurs africains en football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la fédération peut, je pense, comme vous aviez dit, organiser un tournoi annuel. Rien que pour la mémoire peut-être de Mutombo Dikembe. Rien que pour lui, c'est pour pérenniser, parce que la génération peut-être qui viendra après ça, peut-être ne lui connaîtra pas. Mais parce qu'il y a un tournoi qui lui est réservé. Et en plus, si Mutombo n'est pas enterré ici, ou soit il est enterré ici, bon, ça dépend, je pense, de l'organisation. Mais je pense qu'il faut pérenniser la mémoire des légendes. Et comment pérenniser la mémoire des légendes? Je pars dans le même ordre d'idée. Si pas peut-être donner les noms de Mutombo Dikembe à un lieu, à un stade, je ne sais pas quoi, il faut initier peut-être ces tournois. Je pense que même ça ne concerne plus la fédération, je pense que ça concerne les gouvernements, parce que le monsieur qui est mort, le monsieur qui a disparu, c'est une légende d'ordre mondial, Mutombo Dikembe. Il restera de toi, monsieur Mutombo Dikembe Wampolondo, tout ce que tu as donné pour le basket international, mais surtout aussi pour le basket congolais, mais aussi de tout ce que tu as eu à faire pour les mondes où tu as vécu. Reste in peace, Dikembe. On va finir cette antenne spéciale en disant merci à nos invités, nos experts qui étaient là pour rendre hommage. C'est aussi une façon pour nous de rendre hommage à Mutombo Dikembe. Communication Plus a organisé ces plateaux spéciaux dans le but de lui rendre un dernier hommage. On va vous laisser certainement, pour finir cette émission, suivre la deuxième partie de l'interview de Arthur Luango, qui est le président de la Liprobakin, qui est revenu sur la saison dernière de la Liprobakin. Alors, on se retrouve très incessamment. Continuez à nous suivre via nos différentes plateformes digitales. Merci à la grande équipe qui a concouru à l'élaboration de cette émission. Alors, les amis, on se retrouve très incessamment avec le même plaisir. Je crois que je vais utiliser le maître mot, c'est beaucoup de sacrifices. Nous sommes énormément sacrifiés et je crois que je jette des fleurs à tout mon bureau de la Liprobakin pour le grand travail abattu et surtout à la presse de nous avoir accompagnés pendant cette saison, parce que on a senti vraiment l'accompagnement et la présence de la presse pendant toute la saison, et nous pensons renouer ce partenariat qui nous a fait beaucoup de bien pour la nouvelle saison, et essayer de voir comment nous allons l'améliorer même pour que nous puissions mieux vendre encore l'image de notre basket quinois. Les efforts ont été consentis par les officiels des matchs, par les sociétaires, pour parfois jouer 2 matchs, 3 matchs la semaine, parce qu'on devait clôturer le championnat dans les délais qui nous avaient été impartis par le gouvernement, par la fédération.
Et donc, nous avons pu le faire. C'est vrai que avec beaucoup de sacrifices. Je dirais 5. Je dirais 5 parce que nous n'avons pas encore suffisamment atteint nos objectifs que nous nous sommes assignés lors de la prise de notre mandat. Et nous allons davantage travailler pour la nouvelle saison et espérer arriver à 7 avant la dernière saison de notre mandat où on tentera l'impossible pour arriver à au moins 9 et laisser derrière nous une histoire au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Nous sommes actuellement déjà en pourparlers. Nous avions été avec l'administrateur général du Stade des Martyrs, M. Dadou Etambé, que je salue en passant, qui est un grand ami, avec qui nous avons eu des échanges très fructueux par rapport au Stade des Martyrs. Et je crois que l'Iprobakin est dans une démarche où on ne voudrait pas être commandeur. On est dans une démarche où on ne veut pas de la gratuité essentiellement. Et donc nous avons écrit une lettre officiellement pour demander que le Stade des Martyrs nous donne les conditions de location des gymnases pour nous permettre de vraiment utiliser à bon escient le Stade des Martyrs, le gymnase qui est disponible. Et ça c'est important parce que c'est vrai que le coût avec le gymnase de Stade des Martyrs va nécessairement être inférieur à ce que nous avions eu à payer et permettre à ce que nous puissions faire des allocations de ces ressources vers autre chose aussi importante pour le développement du basketball quinois et surtout la réussite de notre championnat. Nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire juste avant la Coupe du Congo où nous avons fait le bilan de la saison. Et les projections pour la nouvelle saison, nous pensons ramener encore plus de sponsors. Ça, c'est d'abord une première chose. Travailler davantage la communication pour permettre à ce qu'on vende énormément l'image. Et nous allons être dans le visuel, nous allons être à la télé, nous allons être dans les chaînes classiques autant que les médias en ligne et travailler avec des professionnels des événementiels. Comme nous l'avons déjà fait, nous avions organisé le week-end dernier un brunch qui était juste à la sortie du match amical entre les anciens Léopards et la nouvelle génération, la sélection des athlètes qui sont encore actifs et qui ont été au moins sélectionnés ou présélectionnés une fois en tant que Léopards pour un échange amical et une transmission des valeurs que les anciens Léopards avons eues et essayer un peu de motiver aussi les plus jeunes. Et au sortir de ce match, nous avions partagé un verre d'amitié et un repas dans un brunch amical à l'extérieur du gymnase. Et je crois que c'est des choses que nous allons pouvoir faire entrer dans le lot pendant la saison régulière, surtout les week-ends, pour permettre à ce que les gens viennent dans un esprit convivial, suivre des matchs en famille et savoir que c'est vraiment une ambiance vraiment dominicale ou de week-end en famille, entre potes et voir les anciens, voir du beau jeu, du spectacle. On va faire entrer énormément des choses qui auront un trait à l'événementiel pendant la saison. Et ça, c'est de 1. De 2, c'est la communication que nous allons davantage booster encore. Et c'est ainsi que j'ai parlé de renforcer le partenariat avec la presse traditionnelle comme la presse en ligne et aussi la communication extérieure au niveau de la ville de Kinshasa pour permettre à ce que nous puissions faire avancer l'agenda. Et travailler, actuellement nous le faisons déjà avec toute l'équipe pour que nous puissions avoir des discussions plus poussées encore avec des partenaires potentiels pour venir travailler avec la Ligue dans notre projet. Et ça, c'est des choses qui vont emmener un plus pour la saison prochaine. Le format restera le même. Le format sera différent aussi parce que nous allons faire jouer un championnat un peu plus long, ce qui fera que à partir du 24 novembre, nous commençons la saison régulière jusqu'au 30 juin. Et nous aurons donc plusieurs matchs. Nous aurons des formats de play-off qui seront un peu plus longs. Nous aurons une finale à minimum 5 matchs, donc 3 matchs gagnants,
pour la finale ou même pour les demi-finales, ce sera au moins 2 matchs gagnants. Et donc ce sera des nouvelles choses qui vont entrer en lice et pour permettre à ce que nous ayons beaucoup de spectacles et que les gens puissent vraiment se régaler quand ils viennent suivre le basket Kino. Je crois que oui, vous avez parlé des moyens, effectivement. Je crois que même au football ici au Congo, il n'y a que quelques clubs, 3 ou 4 au maximum, qui peuvent faire venir des étrangers pour jouer. Au basket, cette saison, nous avons vu CNCS qui a fait venir 2 étrangères pour jouer. Nous avons vu Atari qui avait 2 étrangères qui ont joué le championnat. Pendant la Coupe du Congo, on a vu des clubs comme Terreur qui avaient fait venir des étrangers aussi. On a vu par exemple SCTP qui avait un Congolais mais qui joue à l'extérieur, qui est venu jouer. New Gen a fait venir des étrangers qui ont joué. Ça, c'est des choses qui arrivent déjà au niveau du basket. Mais je crois que sur une saison régulière entière, ce n'est pas encore vraiment ça. Parce que ça demande beaucoup de moyens aussi, parce que ces gens doivent venir, doivent être payés, doivent être logés, nourris et tout. Et les clubs n'ont pas encore suffisamment de moyens pour suivre cette politique-là. Cependant, je reste dans l'optique, comme je l'ai toujours dit, de rendre le basketball quinois commercial. Et c'est seulement quand ce basket-là va faire entrer des revenus qui vont permettre aux clubs d'avoir leurs moyens, les moyens de leur politique, que nous pourrons avoir des clubs qui pourront être suffisamment forts pour avoir des étrangers pour toute une saison. Et ça, c'est vraiment notre vision, c'est là où nous voulons aller et que nous pourrons peut-être dire nous avons fait un pas et peut-être qu'après nous, d'autres pourront continuer, emboîter le pas et continuer si nous ne serons plus à la Ligue, évidemment. Mais si nous sommes là, ça va rester l'objectif à atteindre pour les 4 prochaines années de notre mandat. Non, je ne dirais pas que c'est un problème de coaching. Je crois que le niveau du basketball qu'avait développé l'adversaire était supérieur. Et je crois que les Camerounais sont venus avec une équipe qui était à plus de la moitié remplie de professionnels qui sont venus de l'Europe et d'autres pays à l'extérieur et qui ont fait le travail. Nos filles n'ont pas démérité, mais je pense que c'est aussi une occasion pour nous de toujours nous remettre en question et de voir comment nous allons hausser le niveau du championnat local. Mais je pense que ce n'était pas une sélection vraiment nationale, à vrai dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres provinces qui avaient des filles qui étaient ingénieuses et qui pouvaient aussi venir remplir l'équipe nationale et donner un résultat meilleur, par exemple. Mais au vu du temps et des moyens qui étaient difficiles pour l'équipe nationale, pour la fédération, on s'est rabattu sur la sélection pratiquement de Kinshasa, qui a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais je pense que c'est un élément pour nous, une unité de mesure pour voir comment nous devons nous battre pour que nous puissions élever le niveau de notre basket féminin.